J'aurais bien aimé rencontrer les fondateurs, voir leurs équipes travailler pour comprendre comment fonctionne cette énorme machine. J'ai donc envoyé un mail à leur service de presse. Quelques jours plus tard, voici la réponse de Google. Nous n'avons pas de bande passante suffisante pour nous engager dans un reportage. Drôle d'expression pour me dire qu'ils n'ont pas le temps. Alors, je me suis invitée sur leur terre, en Californie. Au cours de mon voyage, je vais constater que l'esprit start-up, cher à ces deux ingénieurs, a bien changé. Voici San Francisco et son célèbre Golden Gate Bridge. Je suis en route pour la Silicon Valley. C'est ici que l'empire Google est né. Le logo est à lui seul une adresse, omniprésent à chaque coin de rue. Le géant du net occupe une trentaine de bâtiments et il attire les touristes du monde entier. Mets-toi là, près de la voiture Google. Ce jour-là, un groupe d'étudiants japonais prend la pause devant un véhicule qui a fait le tour du monde. Cette voiture un peu étrange a cartographié la planète et c'est grâce à elle que l'on peut se localiser. Que pensez-vous de Google? C'est sympa. C'est génial, ils ont des super bureaux. Vous aimeriez travailler ici? Ah oui. Voilà ce qui fait rêver les jeunes. Au siège de Google, à Mountain View, l'ambiance est plutôt cool. Beach volley, petit coin bar à l'ombre, déjeuner gratuit en terrasse, on se croirait dans un club de vacances. Les salariés qu'on appelle les Googlers ont en moyenne moins de 30 ans et tous ont l'air très heureux. Quand je les interroge discrètement, ils ne disent pas autre chose. C'est cool de travailler ici? Oui, regardez. Je travaille ici depuis 1 an. L'énorme avantage, c'est la nourriture gratuite. Ça, c'est top. On est très bien payé, donc ça résout pas mal de problèmes au quotidien. Et les conditions de travail sont vraiment incroyables. Il y a des enfants partout, c'est toujours comme ça? Non, pas tous les jours. Là, c'est juste une journée spéciale, où les salariés peuvent venir travailler avec leurs enfants. Pour cette journée spéciale enfants de Googlers, tout est prévu. Jeux, activités en plein air à la gloire de Google. Et pour finir, une jolie photo souvenir. Comme cette jeune fille, fière d'afficher sur son écriteau que son papa travaille chez Google. C'est comme ça que la firme américaine construit son mythe. Pour nous convaincre que l'ambiance est aussi cool à l'intérieur, Google a mis en ligne ses vidéos. Cantine gratuite, salle de gym, fauteuil de massage, baby-foot. Bref, à en croire ces belles images, Google, c'est l'endroit rêvé pour travailler. Chaque mois, l'entreprise recrute des dizaines de nouveaux salariés. Mais devenir un Googler n'est pas donné à tout le monde. L'entreprise reçoit 2,5 millions de CV par an et n'en retient en moyenne que 7 000. La firme a l'embarras du choix et la sélection est impitoyable. David Beazer est un ancien chasseur de Googlers. Pendant 7 ans, cet Américain a participé à l'embauche de 5 000 salariés en Europe. Pour comprendre les méthodes de recrutement du géant du net, il nous montre cette vidéo qu'il a réalisée pour le site. Google réunit les personnes les plus créatives de la planète. Et c'est pour ça que nous souhaitons savoir ce que vous avez d'unique et voir en quoi vous pouvez devenir un pur produit Google. Avant de devenir un pur produit Google, il faut d'abord passer 8 entretiens en moyenne. Et parfois, c'est bien pire. Une fois, un candidat qui postulait pour un poste marketing a passé 21 entretiens. C'est un cas extrême, bien sûr. Pourtant, le pire dans cette histoire, c'est qu'à la fin, j'ai dû l'appeler pour lui dire qu'il n'était pas pris. Google veut embaucher les plus créatifs et les plus diplômés. Ce qui fera la différence, c'est un critère plutôt étonnant, la googlitude.
Ça veut dire, qu'avez-vous fait d'impressionnant dans votre vie? Ce n'est pas juste dire j'aime voyager, j'aime faire du bateau. C'est plutôt j'ai appris à faire du bateau quand j'avais 5 ans. J'ai fait partie d'un club. J'ai fait de la compétition à haut niveau et j'étais bon. J'ai participé à des régates nationales. J'ai eu des récompenses. Bref, c'est ce niveau d'intensité que Google recherche. La googlitude. Cette expression, créée de toutes pièces par les fondateurs, n'a qu'un but. Repérer ceux qui seront capables de tout donner pour Google. Celui qui connaît le mieux la googlitude se trouve dans ce restaurant, à 30 minutes du siège du géant du net. 2 poulets au curry. Charlie Ayers est un mythe pour les Googlers. C'est lui qui a créé la cantine de Google et en a fait la meilleure de toutes les entreprises de la Silicon Valley. Ici, on sert entre 125 et 200 repas par jour. Et chez Google, c'était combien? Ah, c'était des milliers par jour. Ce qui a fait le succès de sa cuisine, ce sont ses petits plats, dignes des meilleurs restaurants, avec des ingrédients locaux et bio. Voilà le Buddha Bowl, ma spécialité. C'est un plat végétarien. Il y a du riz complet, une purée de chou-fleur, une bonne poêlée de légumes et de champignons, des oignons caramélisés et des carottes. Vous faisiez les mêmes recettes chez Google? Oui, la mission était de faire des menus bons pour la santé qui n'intoxiquent pas le corps des salariés, pour qu'ils puissent rester concentrés toute la journée. C'est mieux que de leur offrir un plat bien lourd à digérer qui fait dormir après le repas. En fait, mes menus augmentaient leur productivité. Bien nourrir ses salariés pour les faire travailler plus, c'est ça, l'une des recettes du succès de Google, inventée dès le départ. Charlie a été l'un des premiers salariés embauchés par les fondateurs. Ah, c'était il y a longtemps. Vous vous reconnaissez? Oui, mais j'ai l'air bien plus jeune. Sur cette vidéo de 1999, on voit le jeune Charlie. Et dans la queue, les 2 patrons de Google, Larry Page et Sergey Brin. Dès cette époque, ils ont quelques astuces pour rendre les salariés plus efficaces. Larry m'a demandé d'afficher le menu à la dernière minute, pour éviter que les salariés n'aillent manger au restaurant. Parce qu'une journée d'ingénieur, ça coûte cher. S'ils prennent trop de temps pour leur pause déjeuner, la productivité ne monte pas, elle s'effondre. Donc, mon menu, c'était la surprise du chef tous les jours. Ça fonctionne si bien que la cantine de Google devient vite un lieu de vie incontournable pour les salariés et les anciens s'en souviennent comme si c'était hier.